Alors, on va débuter cette visio pour nos rendez-vous du lundi. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo que vous propose la fédération. Aujourd'hui, on va parler de fidélisation, c'est-à-dire comment réussir sa campagne de fidélisation. Alors, quand on parle de fidélisation, on va au cours de la visio définir ce que c'est, comment la mesurer dans son club, comment bien sûr on peut l'améliorer. On va vous donner à la fois plein de pistes et pas mal d'analyses et surtout d'outils pour vous permettre de le faire dans vos structures. Ce qui est important, quand on est dans sa structure, quand on est dirigeant, responsable dans une structure, c'est que finalement, on se rend compte qu'on passe, c'est vrai, énormément de temps à aller recruter des nouveaux cavaliers. C'est vrai qu'on a, nous, un syndrome de dire, faut recruter des nouveaux cavaliers, il faut aller chercher des cavaliers pour les inscriptions, pour les stages, etc. Et que souvent, peut-être, ça a peut-être évolué, mais on ne pensait pas assez à déjà fidéliser les cavaliers qu'on avait dans nos propres structures. Et c'est vrai que depuis un certain temps, avec les outils qu'on propose à la fédération, les différentes interventions qu'on a pu faire sur ce sujet, c'est une donnée qui est devenue plus importante pour nous, mais qui est fondamentale. C'est fondamental aujourd'hui de se dire, bien sûr, il faut avoir deux jambes, c'est-à-dire d'un côté, aller toujours chercher des cavaliers, mais de l'autre, se poser la question de savoir comment on les fidélise. Et ce travail de fidélisation, il n'est pas que, vous allez le voir dans les différentes interventions, il n'est pas que au moment des réinscriptions, une fois par an, où on va se demander si les gens, finalement, ils vont revenir ou pas revenir. C'est vraiment un travail sur le long terme qu'on doit faire toute l'année et qui est très important, notamment pour deux facteurs. C'est qu'on entend tous les jours qu'il y a moins d'enfants. Des déclarations où on dit, voilà, il y a moins d'enfants qui naissent chaque année. Et à côté de ça, on sait que les différents sports se sont vraiment développés. Il y a une concurrence aujourd'hui beaucoup plus importante sur l'offre qui est proposée à la fois aux petits, aux grands et aux adolescents sur l'offre sportive, sur l'offre nature. Et donc là où nous, on doit vraiment intervenir, c'est de se dire que ce facteur de fidélité, il va devenir essentiel dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, là, j'allais dire, quand on discute avec des dirigeants, souvent la bonne santé de l'établissement, le fait que l'établissement progresse, elle vient d'abord parce qu'on a su fidéliser en premier lieu les cavaliers qu'on avait. Donc, c'est le sujet qu'on vous propose aujourd'hui, qui est hyper important pour la vie de nos établissements. Comme d'habitude, on vous a prévu des super intervenants qui vont vous présenter différents sujets. Je vais les présenter et les saluer. On a avec nous Thierry Nolot, qui est formateur et consultant spécialisé dans le sport, qui va nous donner toutes les infos sur ce qu'on peut appeler, quand on parle de fidélisation. On a Clémentine Puret, qui est conseillère technique nationale à la fédération auprès de la DTN. Et on a avec nous Pascal Debout, qui est dirigeant du Centre équestre et poney club d'Orléans dans le Loiret et qui va, comme vous le savez à chaque fois, présenter un cadre et on a toujours un dirigeant, quelqu'un avec nous qui va, j'allais dire, nous redonner les nouvelles du terrain et remettre tout ça dans son contexte. Comme d'habitude, on déroule les interventions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat. On va les répertorier et on les posera à la fin à nos intervenants. Vous pourrez aussi prendre la parole si vous le souhaitez à la fin dans le cadre de nos questions-réponses. Et comme on vous l'a dit au début de la visio, elle est enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas apparaître, pensez à couper vos caméras, mais elle permettra aussi à tout le monde de pouvoir la revoir en replay. Voilà, on va pouvoir débuter. Encore merci à tous d'être présents. Clémentine, à toi. Ça marche, merci Julien. Alors pourquoi ce thème de la fidélisation? Parce que, comme l'a dit Julien, l'acquisition de nouveaux licenciés et la fidélisation sont les deux principales clés du développement de nos activités. À savoir que la prospection de nouveaux clients coûte 5 fois plus cher que les coûts associés à la fidélisation. Alors aujourd'hui, on a 77% des licenciés 2023 qui ont repris une licence en 2024. Ce sont des chiffres au 31 mars 2024. 59% des licenciés qui ont repris leur licence dans le même centre équestre, soit 18% qui ont changé de centre équestre, ce qui représente un peu plus de 100 000 personnes qui ont changé de centre équestre. C'est une vraie préoccupation. Alors, quel est le contexte actuel? Actuellement, on a une concurrence de plus en plus intense dans tous les secteurs. Qu'est-ce que ça engendre?
ça engendre une modification des comportements chez les consommateurs. On prend l'habitude de switcher d'un produit à un autre, d'un service à un autre. Et quelle est la cause? Eh bien, c'est en grande partie dû à la multiplicité des offres sur le marché. Au niveau des stratégies adoptées par les structures, on voit que les structures, elles sont focalisées aujourd'hui plutôt sur l'acquisition de nouveaux licenciés et rarement, même si c'est en progression, sur la fidélisation. Pourtant, la fidélisation, c'est une démarche très profitable et elle est surtout bien moins coûteuse que la prospection. Et actuellement, c'est un levier qui est vraiment sous-exploité. Pourquoi c'est sous-exploité? Parce qu'on n'y pense pas forcément ou on ne sait pas trop comment faire. Alors pourquoi c'est si important de fidéliser? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que vous vous appropriez cette notion de fidélisation, que vous preniez la mesure du réel enjeu que constitue l'adaptation de l'offre à la demande et que nous vous apportions un éclairage sur les stratégies qui peuvent vous aider à développer votre activité. Alors pour ça, avec Thierry Nolot, dans un premier temps, on va voir, Charlène, je te laisse mettre le sommaire, dans un premier temps, le lien entre la fidélité et la satisfaction, puis Thierry nous parlera du produit occasionnel à la fidélisation. Ensuite, avec Pascal, on verra quelles sont les étapes pour fidéliser sa clientèle. Et en dernier lieu, on verra les outils qu'on a sur FFE Club SIF. Alors, qu'est-ce que la fidélisation? Déjà, on peut définir la fidélisation comme l'ensemble des activités tactiques et stratégiques utilisées pour garder ses licenciés fidèles et les empêcher de passer à la concurrence. Ensuite, il faut bien distinguer fidélité de satisfaction des attentes et des besoins. La fidélité, c'est l'attachement constant que l'on a pour une entité, ici, son centre équestre. Être fidèle, c'est un comportement par lequel le licencié répète la consommation d'offres de pratiques qui sont proposées dans le centre équestre. En gros, fidéliser, c'est faire en sorte que le licencié ait envie de revenir. La satisfaction, elle peut se mesurer grâce aux enquêtes. C'est l'état de contentement d'un consommateur. Les enquêtes, elles mesurent l'adéquation entre les attentes du pratiquant et la performance perçue du service. Et les attentes, c'est ce que recherchent les licenciés. Ici, on parlera plus d'attentes que de besoins, même si les deux sont étroitement liés. Sur la diapo suivante, voilà, on a les besoins qu'on peut distinguer des attentes. Les besoins, on les distingue par leur caractère obligatoire. Pour les chevaux, par exemple, on parle souvent des 3 F, Forage, Friends et Freedom, qui correspondent à se nourrir, avoir des liens sociaux et être en mouvement. Nous, comme les animaux, on a des besoins physiologiques, comme se nourrir, boire, dormir. On a aussi des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, des besoins d'accomplissement, etc. Donc là, je vous ai mis la pyramide de Maslow parce que c'est la catégorisation la plus connue qu'on a. Les licenciés, eux, ils ont des attentes quant à des prestations qui pourraient combler leurs besoins. Les besoins, c'est ce qui est nécessaire pour être bien dans sa vie. Les attentes, c'est ce que les licenciés désirent dans l'offre et dans la qualité. Les besoins, ils ont un caractère obligatoire, alors que les attentes correspondent plus à un souhait. Et donc, le fait de savoir identifier et répondre positivement à l'attente client constitue la clé de la fidélité. Sur la diapo suivante, voilà, on a quelques chiffres qui sont très parlants et qui sont valables dans tous les secteurs, qui concernent l'impact de la satisfaction sur les comportements de consommation. Donc, un mécontent qui se manifeste, c'est 26 mécontents silencieux. 63% des mécontents silencieux ne reviennent pas. 50 à 70% des mécontents se disent prêts à revenir si leur réclamation a été traitée avec diligence. Il est 5 fois plus coûteux de trouver un nouveau client plutôt que d'en garder un ancien. Un mécontent entraîne 10 personnes, alors qu'un satisfait entraîne seulement 5 personnes. Ce sont vraiment des chiffres très parlants et on comprend assez facilement que le niveau de satisfaction, il influe directement sur les comportements de consommation des licenciés, mais également sur la notoriété du centre équestre. Ce qui permet de comprendre assez facilement toute l'importance de mettre en place une stratégie commerciale à l'égard des clients fidèles. La satisfaction est donc à la base de la fidélisation. Quel est l'objectif de la fidélisation? Alors, actuellement, on a des clients qui sont de plus en plus volatiles. On va rester un petit peu sur cette diapo, ce qui est dû en grande partie à la multiplication des offres sur le marché. On a donc des comportements de consommation qui se transforment. Aujourd'hui, il faut repenser son approche client parce que la réalité, c'est qu'il est de plus en plus complexe
de satisfaire et conserver ses clients. Pourquoi les clients sont de plus en plus volatiles? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Comme on l'a déjà dit, la multiplication des offres, mais il y a aussi une exigence de satisfaction immédiate et une plus grande mobilité de la part de tout le monde. Donc, des comportements de consommation qui se transforment. Et pour limiter l'impact de cette volatilité, il est nécessaire donc d'adopter une stratégie, une démarche centrée sur le client, sur le licencié, dont l'objectif est d'adapter l'offre à la demande. Et donc la fidélisation, en créant un lien affectif entre le client et l'entreprise, permet de réduire la volatilité des clients. Donc avant de chercher à attirer de nouveaux clients, il est donc important de ne pas perdre ceux déjà en place. Parce qu'un licencié fidèle, théoriquement satisfait, souvent il se constitue ambassadeur du centre équestre. En effet, il ne parle qu'en bien de vous et il vous recommande, sachant que le bouche à oreille, c'est ce qui constitue le meilleur canal de promotion des centres équestres. Donc, la fidélisation de votre clientèle contribue donc à réduire vos coûts de communication. Et en plus, un client fidèle est plus autonome et a moins besoin d'être accompagné qu'un nouveau client. Donc, on en revient donc à ce qu'on avait dit, les coûts associés à une stratégie de fidélisation, ils sont toujours moins élevés que ceux associés à une recherche ou une conquête de nouveaux clients. Alors, pourquoi fidéliser? Je te laisse la main, Thierry. Oui. Bonjour à tous. Charlène, diapo suivante. Voilà. Bonjour. Alors, quand même, pour me présenter en 2 phrases pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis effectivement consultant et formateur spécialisé sur le champ du sport amateur, mais par ailleurs, je suis aussi instructeur bénévole de plein air depuis 1998. C'est-à-dire que, et c'est depuis cette époque que je m'intéresse à la question de la fidélisation des pratiquants. Et bon, personnellement, j'aime bien toujours mettre du sens dans ce que nous faisons au quotidien. C'est pour ça que j'ai mis dans le premier titre que la première raison pour laquelle nous devons fidéliser nos adhérents, nos licenciés, c'est que ça va valoriser le travail de l'enseignant. Et là, c'est l'instructeur qui vous parle. C'est-à-dire que pour moi, rien n'est plus décevant que de s'investir pour des personnes pendant des mois et que l'année suivante, finalement, on ne voit pas revenir ses élèves. Donc, il y a une espèce de frustration qui s'installe et c'est la frustration, c'est le début de la démotivation de l'enseignant. On va voir plus tard que pour moi, l'enseignant est une personne clé dans le dispositif, dans le processus de fidélisation. Voilà, donc ça, cette partie-là, ça c'est dit, ce n'était pas le plus loin à évoquer. Les raisons économiques. Alors, Clémentine l'a bien résumé en disant que c'est de 5 à 7 fois plus cher de prospecter que de fidéliser. Dès le congrès d'Avignon auquel j'avais été invité en 2018, l'universitaire André Galli avait même donné des chiffres plus importants. Donc voilà, donc fidéliser coûte moins cher que de prospecter et donc que de communiquer. La question peut se la poser justement du point de vue comptable, c'est combien va-t-on dépenser pour la communication de son club? Alors certains vont répondre rien du tout parce que je le fais avec les réseaux sociaux. Oui, peut-être qu'il n'y a pas de flux d'argent, mais vous y passez combien de temps? Euh, voilà. Le licencié satisfait va très probablement se réinscrire. Mais un licencié satisfait et à qui on a transmis la passion de l'équitation, lui, il va se comporter comme un ambassadeur du club. Et entre guillemets, il va faire la promotion du club à votre place. Alors, Clémentine l'a aussi évoqué tout à l'heure, c'est que ce que les gens cherchent au travers des réseaux sociaux, et surtout au moment du choix d'adhérer, au moment de choisir un club pour lui ou pour son enfant, ça va être la recommandation d'un autre cavalier. Par exemple, la question que l'on se pose, c'est est-ce que ce club va être bien pour mes enfants? Et aujourd'hui, ben, malheureusement, enfin malheureusement ou pas d'ailleurs, hein, les choses sont comme ça, c'est que dans l'esprit du public, la recommandation d'un proche va avoir plus de poids que le diplôme d'état d'un enseignant ou que la communication du club, ou même la communication fédérale. Et moi, d'un point de vue économique, en tant que chef d'entreprise, je préfère toujours gagner la confiance de mes licenciés que de payer de la publicité à Facebook ou à Google. Donc ça, c'est une première des choses. Et déjà, pour aller dans le comment passer du produit occasionnel à la fidélisation,
Moi, je dis que la fidélisation va aussi faciliter votre action de recrutement. Je m'explique. Je pars du postulat que les personnes qui choisissent un sport ont des points communs, que ces personnes vont aimer sensiblement les mêmes choses, elles vont apprécier sensiblement les mêmes choses. Autrement dit, si certains points de votre activité facilitent la fidélisation, ce que les gens aiment dans votre structure, eh bien, vous allez pouvoir vous en servir comme des arguments de communication. Et presque pour certains, ça va même se transformer comme des arguments de vente. Alors, je crois que c'est Clémentine qui a représenté les chiffres là, en début de visio, qui disent que 59% des licenciés en moyenne vont se réinscrire dans le même club. Mais si on le prend à l'inverse, chaque année, c'est 41% des licenciés qui quittent le club. Ça fait 4 personnes sur 10, donc c'est quand même significatif. Certes, il y a ceux qui voient la concurrence, les 18% évoqués, et ceux qui arrêtent probablement 23% parce qu'on n'a pas de données statistiques là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils quittent le club? Dans la majorité des cas, c'est parce qu'il y a un écart dans la représentation de l'équitation pour le grand public. Je devrais même parler d'un écart de perception de ce qu'est l'équitation pour le grand public et ce qu'il va vivre dans un club. Donc, là, on voit que la notion de la relation, de la perception par la personne est très importante. Ce qui veut dire pour moi que traiter de la fidélisation, ça doit obligatoirement inclure le point de vue du licencié. Donc, la fidélisation, pour moi, on peut passer à la diapo suivante, Charlène, elle est importante pour la pérennisation économique de la structure. Et là, je vais apporter une autre notion économique importante, enfin pour expliquer pourquoi c'est utile et même important de fidéliser, c'est une notion de fragilité des ressources. Alors, les clubs équestres ont diversifié leurs ressources, notamment avec les pensions de chevaux. Mais pour moi, enfin, ce que je connais des clubs équestres, c'est que l'enseignement, c'est la raison d'être de beaucoup de dirigeants. Alors, autant faire que ce point soit valorisé à sa juste mesure. Je dis toujours que les dépenses des adhérents sont les ressources les moins fragiles d'un club sportif. Je les qualifie de fiables parce que pour moi, elles sont générées par ce qui est le cœur de compétence d'un club sportif ou un club équestre. Et pour moi, ce cœur de compétence, c'est enseigner, par exemple, enseigner l'équitation ou n'importe quelle technique de jeu. Deuxième point, c'est l'entraînement et le perfectionnement. Il y a aussi l'organisation des compétitions. Et dans le cas de l'équitation, vous avez toute la partie qui est propre à l'animal, que ce soit le cheval ou le poney, et qui va aussi générer des recettes en lien avec votre activité. Alors, pourquoi je parle de ça? Pourquoi c'est important? Parce que je vais vous donner un contre-exemple qui vous permettra de mieux comprendre. Par exemple, les clubs de football ou de handball qui cherchent des petits sponsors n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il leur manque deux choses essentielles. Un, le réseau, et deux, les compétences. Donc, lorsqu'on s'évertue à développer des recettes sur un domaine pour lequel on n'a pas de compétences, on n'a pas de résultat. Et quand on n'a pas de résultat, il y a une démotivation qui s'ensuit. L'autre raison pour laquelle les ressources issues des adhérents sont fiables, pour moi, c'est qu'il y a un lien entre l'adhérent et son club. Je dirais même qu'il y a un lien entre l'adhérent et son enseignant. Et dans le cas de l'équitation, il y a aussi un lien entre l'adhérent et le cheval et l'animal. Et pour moi, ce lien, il est fort. Et ce lien fort n'existe pas avec la clientèle occasionnelle, celle des balades ou des activités ponctuelles. D'ailleurs, ça vaut pour toutes les activités extrasportives, mais de ce que je sais de l'équitation, vous avez assez peu d'activités extrasportives, mis à part l'hébergement et la restauration, pour ceux qui le proposent. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait privilégier les ressources que nous maîtrisons? Là, j'en viens à la question du modèle économique des structures. Qu'est-ce qu'un modèle économique? C'est décrire de quelle façon se financent vos activités. Votre compte de résultat, il est composé majoritairement de charges fixes et de charges variables, plus quelques charges financières et charges exceptionnelles. Mais le plus important, ce sont les charges fixes. Les charges fixes, ce sont des charges que vous devrez payer, quel que soit le niveau d'activité de la structure.
Ça, je pense qu'on s'en souvient bien pendant l'épisode Covid. Donc, les plus importantes des charges fixes, ce sont les salaires, les charges sociales et les loyers. Eh bien, ces dépenses, on peut qualifier de prioritaires, ces dépenses doivent être financées par des ressources fiables. Et l'emploi, notamment, doit être financé par des ressources fiables. Donc, si, du point de vue économique, si votre structure est assurée de couvrir ses charges dès le début de l'exercice, vous aurez plus de chances d'avoir un exercice bénéficiaire. Alors ça, c'est une question de visibilité économique, mais c'est aussi une question de tranquillité d'esprit pour le dirigeant. Donc, c'est à vous de voir regardez comment est composée la structure de vos recettes et si le chiffre d'affaires généré par les adhérents est la composante principale, alors il faut travailler la fidélisation. Moi, je dis toujours que, quelle que soit la forme de la structure, association, entreprise, généralement, elles se sont développées en travaillant leurs points forts plutôt que de dépenser de l'énergie à essayer de compenser leurs points faibles. Voilà, retenez ça aussi comme bonne pratique. De toute façon, même les associations ont besoin de faire des bénéfices. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, quelles sont les conditions de réussite du point de vue du pratiquant? Alors, pourquoi je parle du point de vue du pratiquant? C'est parce que la fidélisation, pour moi, c'est une histoire de relation. Relation entre l'adhérent et son club, mais principalement entre le licencié et l'enseignant. Dans le cas de l'équitation, on peut aussi évoquer la relation avec l'animal, le cheval. Pourquoi particulièrement l'enseignant? Parce que pour moi, l'enseignant est une des personnes les plus importantes dans un club sportif, dans le sens où c'est très souvent la personne qui va passer le plus de temps avec le nouveau licencié dans sa première année de vie dans la structure. C'est-à-dire que c'est lui qui va transmettre les valeurs du sport, les valeurs du club, les façons de faire, les modes opératoires, les habitudes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il va aussi présenter les autres personnes. Voilà, enfin bref, pour un ensemble de choses, cette question de la relation avec l'enseignant, elle est déterminante. Ça veut dire aussi que ça va être plus facile de faire passer des messages par l'enseignant. J'ai prévu une petite slide, enfin on a prévu une diapo un peu plus tard dans la discussion où je reviendrai sur la question. Donc, pour moi, la décision de renouveler l'adhésion, de la renouveler ou pas d'ailleurs, elle revient à l'adhérent. Je dirais même, je vais aller plus loin, elle revient, c'est lui qui va la prendre, je dirais, tout seul. Et donc, ça résulte d'un choix. Donc, le choix, c'est quand il va avoir analysé, alors que ce soit pour une activité découverte, un stage ou une activité à l'année, ça va être la même réflexion. C'est est-ce que finalement, je maîtrise les gestes techniques de l'équitation? Est-ce que je sais diriger mon cheval, mon poney? Est-ce que je parviens à m'occuper du cheval ou du poney? Est-ce que je prends du plaisir à faire cela? Mais il y a aussi les contraintes matérielles. Est-ce que c'est pas trop loin de mon domicile? Et puis au final, et je pense notamment aux parents qui peuvent se poser la question, est-ce qu'on en a eu pour notre argent? Alors, certes, ils ne vont pas se poser la question en ces termes, et puis je comprends que certains d'entre vous puissent être choqués en parlant d'argent, je dirais aussi crûment que cela, mais il faut aussi être réaliste. Et en particulier depuis la crise, l'inflation qu'on subit depuis 2022, et pas dans tous les sports, hein. Quand je vais dans les clubs, je n'écoute pas seulement les dirigeants, j'écoute aussi les parents et je les écoute parler. Et alors, certes, ils ne vont pas le dire dans les termes que j'ai évoqués, mais ils vont dire c'est bien, mais c'est cher ou ça a encore augmenté. Donc, toutes ces petites choses, tous ces éléments indiquent que le coût de la pratique entre en ligne de compte au moment d'inscrire ou de réinscrire l'enfant ou l'adhésion de la personne dans l'association. Diapo suivante, Sharon, s'il te plaît. Alors voilà, je vais même quand même tempérer un peu le propos en disant que au fil du temps, cette notion de coût de la pratique est de moins en moins influente sur le choix de renouveler ou pas l'adhésion. Il y a un adage qui dit toujours que quand on aime, on ne compte pas. Donc effectivement, au fur et à mesure que le temps passe, on devient, alors on est familier avec la structure, on a ses habitudes, etc.
Et le français, c'est bien connu, n'aime pas le changement. Donc, le coût de la pratique entre moins en ligne de compte quand la personne est fidélisée, alors que, je ne l'ai pas fait apparaître sur ce diagramme, mais par contre, la qualité de la relation va, elle, devenir prépondérante. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette partie de la présentation. À vous, les studios. Merci Thierry. Eh bien, avec Pascal, on va voir un petit peu. Toi, Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour être au plus près des attentes de tes licenciés? Oui, bonjour à tous. J'ai bien aimé le propos de Thierry et surtout le départ, quoi. Sur la notion de la fidélisation, c'est quand même quelque chose d'important, c'est de dire on se donne du sens à notre action. Et c'est important parce que c'est vrai que en tant qu'enseignant, faire des débutants ou faire des one-shots et compagnie, ça se fait. Et si on fait que ça, c'est pas vraiment, on va pas au bout. Et c'est vrai quand même qu'on a tous un peu envie de faire autre chose avec nos cavaliers, de progresser dans le temps et de faire grandir nos cavaliers. Et ça, c'est important à prendre en compte depuis le départ. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette notion de sens, parce que fidéliser, c'est important pour nous. C'est bien d'avoir des cavaliers qui progressent, qui font des choses différentes et compagnie. Voilà. Alors, l'idée que j'ai, moi qui suis pas un jeune moniteur, depuis longtemps, c'est de dire à un moment donné, quand on a quelqu'un dans notre club, faut qu'on lui apporte des choses. Par évidence, quand il s'agit entre autres d'enfants et compagnie, on les fait grandir, par définition. Et ça, c'est important, parce que c'est quelque chose qu'on peut très bien expliquer aux parents et qui a de l'importance, entre autres, pour celui qui paye, puisqu'on y était un peu tout à l'heure. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, parce qu'on est quand même très diversifié dans nos clubs, on ne fait pas que la pratique de base d'équitation et éventuellement un peu de CSO. Il n'y a pas que ça aujourd'hui, ça bouge bien. Et c'est d'avoir des vrais projets sur le cavalier. Et des projets qui doivent être différents, parce que si chaque cavalier ne s'approprie pas le club, eh ben, il est pas fidélisé. Il va pas rester. Il a besoin, lui, d'avoir un sens aussi à la pratique au niveau du club. Et elle peut être multiple et variée. Il faut comprendre que quelqu'un n'a peut-être pas envie de faire la compétition. Mais par contre, si lui, on ne l'emmène pas sur sur un champ qui va lui donner du sens, eh ben, on va le perdre. Parce que monter toutes les semaines pour apprendre, arriver 2 minutes avant et repartir 2 minutes après, ça n'a pas de sens. Et on est sûr que ces cavaliers-là, ils ne resteront pas. Les, les outils qu'on a, en tant que les outils fédéraux, ils sont importants aujourd'hui. Les outils, je parle des galops, qui sont quand même quelque chose de nouveau, qui ont été en plus bien développés avec le galop poney et compagnie, qui sont quand même des bons outils qu'on peut se servir et qui donnent du sens. On a progressé, on a été jusqu'au bout de l'examen, les parents le ressentent, et ça c'est important pour eux de dire mon fils, il a passé son poney de bronze. Ma fille, elle a eu son galop d'argent. Ça, c'est important. On donne du sens et on va sur la fidélisation là-dessus. Ça peut être autre chose. Mon cavalier qui veut pas faire de compète, parce que je reviendrai après sur le truc, mais on va l'emmener en randonnée. Il va faire en fin d'année avec ses copines, ses ados ensemble. Ils vont faire une randonnée de 8 jours en bivouac ou je sais pas quoi. Et là, on a donné du sens. Je monte à cheval, je suis capable d'aller en randonnée. Je suis capable d'aller à la mer, je suis capable d'aller voilà, je suis avec mon cheval et on vit là-dessus. Et ça, c'est important, c'est de donner toujours du sens et de donner l'envie de faire des choses. Et à nous, dans nos clubs, si on veut garder nos cavaliers, de donner du sens. Plein de choses qui doivent être en interne. En interne, il doit y avoir des mises en valeur de l'activité. Ça peut être des challenges, ça peut être des petites fêtes, des fêtes de Noël, ça peut être des spectacles, quelque chose aussi qui va toucher à notre public. Et c'est après les pratiques de la compétition qui doivent être multiples et variées. Il peut y avoir de la compétition interne, parce que après, il y a quand même aussi une question de budget. Tout le monde n'a pas le même budget. Il faut être un peu. Et si on s'adresse que à ceux qui sont capables d'acheter un cheval, on se limite énormément dans nos cavaliers. Et là, on perd pratiquement tous les ans les deux tiers, je ne sais pas. Mais, et donc, dans le principe, c'est donner du sens avec des objectifs en interne qui sont multiples et variés et donner. Alors, voilà ce que je pense, moi, qu'est-ce que c'est la fidélisation, c'est de dire à un moment donné, on a un projet par cavalier pour lui donner envie d'être au club et d'être dans son club. Ok. Et du coup, à quel Alors, moment, quand est-ce que tu évalues l'état de satisfaction de tes licenciés? alors, tout à fait, donner un sens, c'est ce que je viens de parler, c'est comment sait-on qui y ont trouvé un sens.
et surtout à quel moment? Parce qu'entre nous, si en mois de mai, là, le 13 mai, on commence à se poser la question, on va peut-être en rattraper un ou deux, mais c'est mort, hein. Celui qui, en ce moment, est déjà déconnecté du club, il vient déjà peut-être plus alors qu'il a payé jusqu'à la fin de l'année, et celui-là, on le reverra pas. Quels sont les éléments On en revient à la même chose sur les projets. À quel moment le cavalier s'est attribué un projet? Je pense notamment, on parlait de galop, un cavalier qui passe un galop, et ça, les chiffres fédéraux, ils sont là, on les connaît, c'est les chiffres qui disent quelqu'un qui passe un galop serait inscrit l'année suivante parce qu'il est dedans. Et ça, c'est les choses qui sont claires. Les cavaliers, quand ils participent, nous, dans mon établissement, on essaie d'évaluer le plus tôt possible. Et entre autres, j'essaie systématiquement, on est évalué avant la fin de l'année civile, donc avant Noël, quoi. La sensibilité des cavaliers au club. Nous, j'ai la chance d'avoir une grosse fête de Noël qui est très importante, qui est hyper préparée, accompagnée par les cavaliers, des spectacles, machin, génial. Et ben, honnêtement, on sait très bien que ceux qui participent à la fête de Noël, ils sont réinscrits. À moi, à mes équipes, à moi en tant qu'enseignant et à mes équipes d'enseignants, de se dire, mais pourquoi il n'est pas venu, lui? Alors, bien sûr, il y a toujours l'anniversaire de la tante et de la grand-mère. Mais entre nous, quand vous avez préparé quelque chose, il vient quand même, hein. La grand-mère, elle passe en deuxième, hein. Si vous êtes bon, c'est la grand-mère, c'est fini, quoi. Elle va changer sa date d'anniversaire. Et ça peut se faire, quoi. Alors, on va arriver à se dire, oui, il n'est pas venu, et les excuses qu'il nous a inventées, c'est bidon. Après, il y a toujours un petit pourcentage. Mais, et celui-là, il faut se poser la question, dans cette leçon-là, parce qu'on se rend compte en tant qu'enseignant, par exemple, je regarde sur mon évaluation sur Noël, j'en ai d'autres, hein, des évaluations, mais celle-là, elle est très parlante. À un moment donné, euh, une reprise complète où très peu d'enfants sont inscrits à la fête de Noël. Et c'est qu'il y a un problème. Et c'est sur la reprise. Et c'est à moi, en tant qu'enseignant, ou à mes enseignants, de se reposer la question, de se repositionner cette reprise-là. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je suis pas bon, parce que j'ai pas assez préparé mes leçons, parce que je suis pas, le projet que je leur ai proposé, il les intéresse pas, et ben c'est moi qui est pas bon. Quand on en a un ou deux qui vont pas, euh, c'est pas toujours notre faute, faut pas non plus exagérer, quoi. Mais à un moment donné, quand on a globalement et là, c'est des vrais indicateurs. Et c'est super cool d'avoir ces indicateurs en tant qu'enseignant. Parce que là, on se dit, oh là là, le mercredi à 15h, je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon, il faut que je trouve des solutions. Parce que c'est un créneau d'âge qui est pas net. Il est important d'avoir justement un maximum d'évaluation. Il y a un autre critère qui me plaît beaucoup, 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 c'est la présence au club. Un cavalier qui vient 2 minutes avant le début de la leçon et qui s'en va 2 minutes après, c'est mort. Franchement, ça ne se fera pas. Il n'a pas de passion du cheval. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a l'équitation, on a le cheval surtout. Hein, ça a toujours été, mais quelque part, si on différencie la pratique de la, franchement, ça marche pas ou très peu. Dans mon établissement, honnêtement, ceux qu'on repère qui viennent toujours au dernier moment, déjà, il y a souvent un problème, c'est qu'ils savent pas préparer leur cheval, ils ont du mal. Il faut qu'on les aide à cela. Et ça, c'est important aussi d'avoir quelqu'un. Il y a un chiffre très intéressant derrière le Covid, là, parce qu'on a eu la chance, à un moment donné, moi je le dis la chance, moi, je vous le dis en tant qu'enseignant, j'ai trouvé ça c'est la chance pour nous, où les parents étaient plus autorisés dans les écuries. Yes, 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 yes. Franchement, tous les gamins qui étaient incapables, ils sont devenus autonomes. Magique, magique, ils sont devenus autonomes. Alors que tous les semaines, il y avait les parents qui préparaient le cheval à leur place. Et d'un seul coup, bon, je reconnais que depuis, on l'a interdit aux parents. Et là, on a dit, voilà, alors dire que c'est pas eux de préparer le cheval. Mais on y arrive. Et franchement, et on progresse parce qu'on sait que s'il prépare son cheval, il s'assume en tant que cavalier dans une relation avec son cheval. Et là, on le fidélise. Alors après, on peut fidéliser les parents, mais c'est pas l'objectif. Ou alors c'est un autre sujet. C'est un autre sujet dans le truc. Donc franchement, il faut bien chercher à savoir à quel moment on peut donner des chiffres. Moi, j'ai la chance de travailler depuis très longtemps sur les chiffres j'ai 20 ans de chiffres, hein. Après Access, aujourd'hui, ils sont sur Cavalog, mais on a eu de voir un peu les évolutions de nos cavaliers et savoir que franchement, quand il y a un cavalier qui n'a rien dans son année, qui n'est pas venu au challenge de son obstacle de Dicky Fun, de machin, à la fête de Noël, on ne le reverra pas. Donc, il faut vraiment. Et ça, ce n'est qu'un indicateur. Parce qu'on a beau dire, et moi je suis d'accord, hein, l'enseignant, c'est quelqu'un qui est important et qui est la pierre angulaire du centre équestre par rapport à ses élèves. Mais pas que. Si on ne l'aide pas un petit peu aussi, l'enseignant, si on ne nous aide pas à des outils d'évaluation, des outils de remise en question, on a beau être le plus charismatique des personnages, il y a des limites à tout, quoi.
Et donc, il faut quand même, c'est un métier, quoi, je veux dire, et apprendre aussi à renseigner les gens. Alors, et c'est important là-dessus. Donc, moi, je suis, franchement, à dire, l'évaluation, elle doit être faite le plus tôt possible et le plus souvent possible. Alors, Voilà. je crois que tu as Oui. anticipé la question d'après, Charlène. Voilà. Tu nous as parlé donc des indicateurs pour l'enseignant. Donc, je ne vais pas te demander de redire tout ce que tu as dit. Par contre, tu peux peut-être rajouter quelque chose vraiment sur le rôle de l'enseignant dans tout le processus de fidélisation euh, dont tu parles. Alors, moi, je suis, donc, il est évident que l'enseignant, il doit être charismatique et compagnie. Pas que. Pas que, et ça c'est à minima. À nous de lui donner des outils aussi. Moi qui est là dans les équipes des jeunes moniteurs et compagnie, il faut leur apprendre un petit peu, d'expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et ça, c'est des règles qu'ils n'ont pas toujours au départ et qu'il faut redonner après. De dire, bah, tiens, aujourd'hui, on a fait ça en leçon. Et il y a des fois des moniteurs, au bout du compte, l'enfant, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah, je sais pas ce que j'ai fait. Ça, c'est pas bien. On sait très bien. Ça, c'est dans l'outil. L'enseignant, c'est au milieu, mais il n'y a pas que. Moi, j'ai la chance d'avoir un établissement où on entre en mercredi, samedi sur les petits. Il y a des gens qui aident les enfants pour préparer les chevaux, pour être là en présence. Il y a un accueil physique au club. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Je ne parle pas des adultes, hein, ça c'est différent. Mais sur des enfants, comme on dit, c'est quand même essentiel d'avoir un peu une maman poule au club qui est là et qui donne un petit coup de main pour préparer. Le maman poule, c'est mon épouse, donc je le dis d'autant plus facilement. Et dans le principe, on est avec l'enseignant. Après, il faut être partout aussi. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre si on n'est pas sur les réseaux. Il faut être sur le Facebook, l'Instagram, le TikTok, le trucs. Parce que, entre autres, sur nos publics d'ados, parce que c'est vrai que ça ne concerne pas les tout petits, ça concerne peut-être leurs parents d'ailleurs. Mais ils ont besoin de s'identifier dans le club. On revient à l'identification le club. Le club, c'est le mien. J'y passe du temps. Alors, c'est vrai que maintenant, il y passe du temps avec le téléphone dans la main, des fois. Mais on faut faire avec, hein, c'est comme ça. Mais on est vraiment, ça, on a besoin des outils performants, d'avoir une présence physique et compagnie, d'être à l'écoute physiquement. Et ça peut ne pas être que l'enseignant, mais c'est vrai que c'est l'enseignant qui tient le cœur du projet. Honnêtement, aujourd'hui, moi qui ai plusieurs enseignants qui travaillent ici, eh ben, on tire des bouts un petit peu en disant qu'est-ce qui va, voilà, le pourcentage le plus important de participation au prochain challenge qui fait en interne. Et ça, c'est des trucs intéressants et ça mobilise un peu. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Merci Pascal. On va avancer un petit peu et laisser la main à Thierry un petit peu. Et puis, n'hésite pas à réintervenir si tu veux Oui, rajouter parce des que moi, on choses. m'arrête pas. Oui, voilà, je l'ai senti. Voilà, donc effectivement, ce que j'ai apporté là est dans la continuité de ce que vient de dire Pascal. Euh, alors, on peut déjà, j'ai pris quelques notes et déjà on peut retenir que globalement, le rôle de la structure du club, c'est d'apporter une offre qui soit adaptée aux attentes et ce que va apporter l'enseignant, c'est la qualité de la relation. Donc là, quand on se place du point de vue du pratiquant, pour moi, alors ça c'est un schéma que j'ai modélisé qui, a priori, jusqu'à présent, je l'ai pu le transposer sur tous les sports avec qui j'ai travaillé. Lorsqu'une personne choisit une nouvelle activité sportive, par exemple l'équitation, lorsqu'il vient dans ce club pour la première année, ce qu'il vient chercher, c'est il veut apprendre à pratiquer l'équitation. Il ne vient pas spécialement pour se faire de nouveaux amis. La première motivation pour choisir un club équestre, c'est apprendre à monter à cheval. Je pense que vous serez tous d'accord avec cela. Donc, la première chose que la structure et l'enseignant doivent lui apporter, c'est la maîtrise du geste technique. Typiquement, est-ce que, après quelques leçons, la personne dit, ben voilà, je sais diriger le cheval, je sais m'occuper du cheval. Voilà. Donc, il y a cette partie technique qui est vraiment la première chose que le pratiquant attend du club dans lequel il s'est inscrit. Ensuite, il y a la confiance, et la confiance, ça joue à, il faut l'avoir sous les deux aspects. D'une part, l'élève doit avoir confiance dans son enseignant pour être à l'écoute, absorber ce qu'il a à lui transmettre. C'est bien connu, lorsque vous voyez des gens qui sont un petit peu trop directifs, les personnes se ferment et elles n'écoutent plus. Donc, il n'y a plus cette capacité d'apprentissage. Donc, la notion vis-à-vis de l'enseignant, ça fait partie du cheminement pour apprendre.
Mais en parallèle, au fil des leçons, la personne progresse. Là, je vois la notion de progrès individuel là, sur la suite. C'est ça qui va aussi la mettre en confiance. Je suis capable de faire ce que l'enseignant m'a demandé de faire, je progresse, donc je suis disposé à écouter la suite de ces leçons. Mais quand vous additionnez maîtrise du geste technique, confiance en soi, confiance dans l'enseignant et progrès individuel, ça va générer du plaisir. Le but de la structure et de l'enseignant sur cette première année de pratique, c'est que les personnes prennent plaisir à pratiquer, mais en tenant compte de ces trois paramètres, à savoir la maîtrise des gestes techniques associés au niveau de pratique, hein, les galops dont vous m'avez parlé, la confiance en soi, la confiance dans l'enseignant et le progrès individuel. Donc ça, c'est pour la première année de vie dans une structure. Mais au fil du temps, les liens se créent, on commence à connaître les autres cavaliers de son groupe, les autres cavaliers du club, les enseignants, les dirigeants, etc. Pourquoi pas les autres parents d'enfants lorsqu'il s'agit de parents. Et là, la relation, elle va prendre plus d'importance. C'est ce que j'ai indiqué avec le terme d'ambiance. Là, lorsqu'on connaît mieux la pratique, on est familier des usages du club et de l'équitation. Euh, cette notion de maîtrise, elle est acquise. Donc, les gens vont au-delà. Et ce qui devient important pour eux, c'est ce que j'ai appelé l'ambiance, mais ça va être la qualité de relation, du moins du premier cercle autour de l'adhérence, ça va être vis-à-vis de son enseignant, et puis globalement vis-à-vis des autres membres de l'association ou du club, c'est est-ce que je m'entends bien avec eux? Est-ce que l'ambiance au sein de la structure, elle est satisfaisante? Parce que vous pouvez avoir un très bon niveau d'acquisition, une très bonne entente avec l'enseignant, mais si l'ambiance est assez mauvaise au sein de la structure pour X raisons, hein, ça peut donner envie d'aller voir à la concurrence ce qui s'y passe. Voilà. Donc, quand je dis envie, c'est envie de pratiquer, donner l'envie de faire, mais ça, effectivement, on va chercher à garder les gens auprès de nous. Je résume la phrase d'une autre façon, je la reformule en disant que très souvent, on vient au club pour apprendre l'équitation et on va rester pour les amis, pour les copains. Voilà, ça, c'est une façon de faire. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, dans ce qu'a dit Pascal aussi tout à l'heure, j'ai relevé trois petits mots. Remise en question. Il n'y a pas d'âge pour progresser. Les enseignants ont toujours quelque chose à apprendre parce que, comme on l'a dit depuis le début, Julien ou Clémentine, les choses changent, les attentes de la société évoluent. Donc, il y a toujours une petite remise en question. On n'enseigne plus aujourd'hui. Alors, je ne suis pas enseignant d'équitation, mais je sais qu'en tant qu'enseignant pilotage d'un planeur, je n'enseigne plus aujourd'hui comme je le faisais il y a 20 ans. Donc, il y a forcément une adaptation à faire. Et quelque part, c'est de la remise en question. Il faut avoir l'esprit ouvert. Voilà, je vous redonne la parole. Merci Thierry. Je vais vous présenter, nous, sur FFE Club SIF, on a des outils, je ne sais pas si vous les connaissez tous, notamment le dossier fidélité et la possibilité de faire des questionnaires de satisfaction en ligne. Alors, je vais prendre la main pour partager mon écran pour vous montrer comment on s'y rend. Donc, ça. Voilà, donc vous voyez tous la page FFE Club SIF. À gauche, vous avez tout un menu. Quand vous descendez, tout en bas, vous avez le dossier dans statistiques, le dossier fidélité. Donc, si je clique dessus, j'ai la possibilité de choisir par club, au niveau national, en 2023. Et donc, par exemple, dans mon dossier club, je vais taper, je vais aller sur alors j'avais déjà ouvert, hop, le centre équestre Poney Club d'Orléans de Pascal. Et donc, ici, vous allez retrouver plein de chiffres intéressants. Progression, fidélité globale, suivi nouveau licencié et profil club que vous retrouvez aussi ici, dans ce sens-là. Si on regarde au niveau de la progression, donc là, pardon, ce sont les chiffres au 31 mars 2024. Donc, ils ne sont pas encore ce qu'ils seraient à la fin de l'année. Mais voilà, vous avez votre taux de progression 2023-2024. Pour l'instant, il est à moins de 99. Il est à développer. Donc, vous avez un petit conseil, quelque chose. Le Poney Club est dans le deuxième tiers des clubs de France pour la progression. Et après, on peut regarder au niveau du Loiret, ils sont à moins 8%.
au niveau du Centre-Val de Loire, de France. Vous avez donc les chiffres à chaque fois. La fidélité globale, par exemple, donc là, on a vos anciens cavaliers 2023 en renouvelé dans votre centre équestre, 64%. Donc, c'est relativement bien. On est donc, voilà, c'est toujours le petit conseil à développer parce que on est dans le deuxième tiers des clubs de France. Mais si on regarde au niveau plus largement, donc pour 2024, on est à 60, enfin, le centre équestre est à 64%. Mais le Loiret, vous voyez, il est à 59%, le Centre-Val de Loire à 60%, et voilà, au niveau national. Donc, vous trouverez dans cet espace plein de chiffres intéressants. Les nouveaux licenciés, là, on a tout un code couleur qui est très parlant. Donc, chaque année, donc, les nouveaux licenciés sont d'une nouvelle couleur. Donc, on voit tout de suite les premières licences en fonction des années. Donc, voilà, à chaque fois, niveau départemental, régional et national, avec des petits conseils. Donc, je vous laisse aller sur votre dossier fidélité. C'est vraiment intéressant. Je vais vous montrer également, donc, sur le CIF, vous avez la possibilité d'administrer des questionnaires de satisfaction. Donc, ici, là, à gauche, dans mon CIF, enquête de satisfaction, vous allez avoir voilà, cette page-là. Elle sera vide, il n'y aura rien ici. Il n'y aura rien dans le deuxième onglet non plus mais par contre, vous avez des modèles de questionnaires dans le troisième onglet que vous pouvez utiliser et donc pour créer vos questionnaires, soit à partir des modèles, en reprenant un modèle que vous améliorez ou vous laissez tel quel, soit en créant votre questionnaire, parce qu'à cet endroit-là, vous avez plus nouveaux questionnaires, donc vous pouvez créer votre questionnaire. Dans modèle de questionnaire, vous avez, alors moi je ne vois pas parce que j'ai ma barre, mais vous avez un mode d'emploi qui est très bien fait. Quand vous cliquez dessus, voilà, ça vous explique exactement comment vous créez votre enquête de satisfaction. Donc, soit vous utilisez un modèle, donc on vous explique comment faire pour, voilà, en cliquant sur le crayon, vous allez pouvoir modifier, rajouter des questions. Donc, vous le dupliquez quand vous cliquez sur cette icône-là. Donc, il va apparaître dans mes questionnaires. Donc, il apparaîtra. Alors, pourquoi ça ne change pas? Là, j'ai le CIF qui travaille un petit peu, mais il va apparaître dans cet onglet-là. Voilà. Et donc, à partir de là, donc, si on suit les conseils, alors là, c'est pour créer votre propre questionnaire. Une fois le questionnaire établi, voilà, pour diffuser votre enquête, vous allez cliquer sur la petite enveloppe. Voilà, c'est pour démarrer une enquête. Donc, j'ai ce questionnaire-là. Si vous voulez le voir, on peut le regarder ici. Donc, c'est des thématiques globales. Voilà, le bien-être des chevaux et des poneys, la propreté, l'accueil, l'ambiance, donc la pratique de l'équitation. Voilà, je vous laisserai chercher parce que je ne peux pas vous montrer exactement, mais c'est assez intuitif comme en général sur le CIF. Et donc, quand on revient, on peut l'administrer, où là, effectivement, on va avoir un mail un peu tout près qui est là, avec la possibilité de rajouter un objet. Donc là, pareil, je clique sur le crayon et je peux rajouter l'objet. Là, ça va mettre automatiquement bonjour, prénom, nom. Ici, je rajoute mon texte. Merci de remplir le questionnaire, ça ne vous prendra que quelques minutes. Voilà, votre signature, le petit mot de la fin. Et puis, vous avez la possibilité ici de rajouter, donc de sélectionner dans votre base de licenciés, les licenciés à qui vous voulez envoyer ce questionnaire. Donc, si c'est sur un stage en particulier, vous allez voilà, cibler vos licenciés. Si c'est un questionnaire global pour tous vos licenciés, vous pouvez mettre tous vos licenciés. Et vous avez la possibilité de même rajouter des personnes qui ne sont pas licenciées, mais qui sont venues pour X raisons et vous voulez lancer un sondage. Et puis après, il suffit d'envoyer et vous avez dans vos enquêtes les retours qui seront là. Alors, c'est sous forme de données très brutes, mais ça vous permet d'exploiter quand même les dossiers. Comme modèle de questionnaire, donc vous verrez, là, j'avais pris l'enquête de satisfaction qualité globale, mais vous avez par exemple le questionnaire stage vacances, voilà, avec appréciation générale. Donc voilà, lors de votre inscription, qu'avez-vous pensé du temps d'attente, de la disponibilité de vos interlocuteurs et des informations? Donc satisfait, pas satisfait. Vous avez possibilité, donc là, c'est une échelle linéaire, mais vous avez aussi des champs de réponse où les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Vous avez différentes choses. Je vous laisserai regarder ça.
Euh, à savoir que sur les questionnaires de satisfaction, il faut faire attention quand vous avez des échelles linéaires à ne pas utiliser un nombre impair pour éviter que les personnes mettent, par exemple, si on a 1 à 5, les gens vont facilement mettre 3, donc rester sur quelque chose de pair. Et puis, les champs libres, c'est un petit peu compliqué derrière dans le traitement. Donc, pareil, c'est peut-être à éviter. Euh, Julien, tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ces questionnaires? Oui, simplement pour reprendre dans ce que tu disais, déjà, c'est vraiment très important. Là, les personnes qui sont à la visio, je vous encourage vraiment à aller télécharger votre dossier fidélité. Il y a une mine d'informations sur vos cavaliers, sur des statistiques qui sont hyper intéressantes, qui sont à partager aussi avec vos enseignants, avec vos équipes, pour que tout ce qu'on a évoqué là au cours de la visio, ça ait du sens. Et le questionnaire que Clémentine vous a présenté, ça aussi, c'est un formidable outil qui est très simple. Vous pouvez démarrer avec que quelques questions, mais c'est déjà très bien perçu de la part des cavaliers qu'on leur demande ce qu'ils ont pensé d'un stage, de leur année. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 questions pour que ce soit pertinent. Et c'est pareil, ça vous donne tout de suite, parce que le système est très bien fait, vous avez tout de suite vos résultats en pourcentage. Vous avez les infos quand vous mettez des champs libres où les gens peuvent vous faire des remarques. Et souvent, on parle souvent des minorités silencieuses. Ça permet aussi à des gens de s'exprimer et à vous donner des infos sur des pistes d'amélioration. Ce questionnaire, il est en place, il fonctionne, il émane en fait de vos licenciés et c'est vous qui l'envoyez. Nous, on réfléchit aussi, suite à des échanges qu'on a eus avec des organisateurs sur la partie concours, on réfléchit à la fédération, avec le CIF, pour essayer de proposer aussi un questionnaire qui pourrait être envoyé aussi aux cavaliers que l'on reçoit en concours chez nous. C'est aussi quelque chose, j'allais dire un public que l'on accueille, que l'on doit fidéliser. Ensuite, c'est un projet pour l'instant qui est pas tout à fait abouti parce que il y a des conditions vous savez, de RGPD concernant les licences qui sont pas nos cavaliers, etc. Un certain nombre de protections à mettre en place puisque, à la différence de vos cavaliers de club, les cavaliers qui viennent en concours sont pas forcément les vôtres. Donc, il y a tout ça à mettre en place. Mais en tout cas, c'est une piste de réflexion que l'on a pour essayer d'aller au plus près des retours de terrain des gens qui fréquentent nos établissements, avec toute l'importance qu'on y a vu au cours des interventions. Voilà, donc il y a l'outil à utiliser et puis les projets qu'on va encore développer selon vos retours et les souhaits que vous pouvez nous formuler. Ok. Alors, pour conclure, parce qu'on arrive au bout de l'heure, euh, toutes les stratégies de fidélisation, elles reposent d'abord sur une bonne connaissance de nos licenciés. C'est un préalable indispensable, parce que si on ne connaît pas précisément qui sont les clients, ce qu'ils aiment, leurs attentes, ce qui les satisfait dans nos centres équestres et les points qu'ils jugent à l'inverse négatifs, on n'a aucune chance de réussir à les satisfaire et a fortiori à les transformer en clients fidèles. Donc, adapter l'offre à la demande permet de satisfaire en grande partie ses licenciés. La satisfaction constitue la clé de la fidélisation. Et on a vu que le levier principal pour agir sur cette fidélisation, les leviers principaux, c'est surtout l'enseignant. Et bien sûr, ce qui ressort de beaucoup d'études et qui est très actuel, c'est la possibilité pour les licenciés de créer un lien en particulier avec un animal. Thierry, est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin? Pas un mot de la fin, mais une bonne pratique supplémentaire, enfin, je dirais complémentaire euh, au questionnaire de satisfaction. Euh, je reprends un peu ce qu'a dit Pascal tout à l'heure. Si on attend la moitié de la saison ou la fin de la saison pour savoir si les joueurs sont satisfaits, ben, effectivement, il est beaucoup trop tard. On n'a plus le temps d'agir. Encore une fois, c'est l'enseignant qui peut faire quelque chose. Euh, Moi, ce que je fais en tant qu'instructeur, à la fin de chaque séance, pas toujours avec le même élève, bien sûr, hein, je pose la question différemment, mais je pars du principe, comme l'a dit Clémentine, la majorité des mécontents se taisent, ils ne disent rien. Donc, je leur tends la perche, je leur demande tout simplement, qu'est-ce que tu as pensé de ta séance? Est-ce que tu étais content? Le simple fait de tendre la perche, ça libère la parole et vous allez avoir un maximum d'informations. Voilà, à faire au quotidien, c'est tout simple et ça vous apporte énormément d'informations, c'est tout. Merci Thierry. Julien, je te laisse. Alors, est-ce que, avant de passer aux dates importantes, est-ce qu'il y avait des questions-réponses? J'avais vu l'intervention de Clément dans le chat avec une proposition de visio sur
la motivation et les idées qu'on peut avoir pour garder nos cavaliers, notamment l'hiver, qui est toujours un sujet qu'on pourra bien sûr traiter. Je profite de ça pour vous dire que n'hésitez pas à l'adresse développement@ffE.com si vous avez des sujets que vous voulez traiter, des questions, des thèmes qui vous semblent importants. On est preneur, comme toujours, de vos idées. S'il n'y a pas de questions, n'oubliez pas que cette visio, elle est en replay, donc vous pouvez la revoir avec toutes les interventions qu'il y a eu. Elle sera mise sur la médiathèque. N'hésitez pas aussi à la partager et peut-être à la regarder aussi avec vos enseignants, parce que je pense qu'on a tous appris beaucoup. Un grand merci à nos intervenants, à Clémentine, Thierry et Pascal, pour toutes ces précieuses informations, et à toutes les équipes de la fédération qui ont préparé cette visio dans les dates importantes qu'on voulait vous partager. On a le 19 mai, la journée de la randonnée équestre. On a le 2 juin, la fête du poney, avec là aussi, vous savez, la plateforme Tous à cheval sur laquelle vous pouvez inscrire votre établissement. N'oubliez pas de le faire rapidement pour avoir bien le temps de recevoir tous les kits de communication que vous propose la fédération. Et nous, on se donne rendez-vous. La prochaine visio, ça sera le lundi 10 juin. On parlera de réseaux sociaux, de communication et de nouvelles tendances pour vous aider à communiquer. Voilà, un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette visio. On vous souhaite un très bel après-midi et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Julien.